Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Revue en Vrac. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un couteau, un nouvel achat. J'ai un peu craqué mon slip et je suis allé un peu à contre-pied de ce qui m'intéressait un peu dans les couteaux. Car j'ai acheté le couteau que voici. Il s'agit d'un Spyderco Dragonfly. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que je suis allé un peu à l'encontre de mes principes? On va pas parler de principes, mais bon, un peu à l'encontre de ce qui m'intéresse en général chez les couteaux en achetant celui-ci. Bon, déjà, Spyderco. Alors Spyderco, il n'y a rien à dire, ils font de très bons couteaux. Hein, c'est de la bonne qualité, il n'y a vraiment rien à dire. En général, les aciers des lames sont super. La conception est intéressante, c'est des couteaux résistants qui sont vraiment pas mal du tout. Sauf que, moi je trouve que c'est des couteaux qui sont quand même assez chers en règle générale. Et, ça déjà, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Secondo, d'autant à cause du prix et du fait qu'il y a quand même pas mal de matériaux en polymère, du moins souvent chez Spyderco. Le polymère, attention, hein, je ne mets pas en doute comment dire, les caractéristiques et les avantages du polymère. Voilà, aujourd'hui, les matières plastiques sont très résistantes, très solides, il n'y a absolument aucun problème avec ça, mais bon, ça reste quand même du plastique et au prix auquel ils les vendent, malgré des aciers et une conception de bonne qualité, c'est toujours un petit peu, moi ça m'embête toujours un petit peu de mettre beaucoup de sous dans des objets qui possèdent beaucoup de plastique. Donc voilà, donc la marque, je suis pas un grand fan, malgré, malgré les qualités de Spyderco. Le plastique à ce prix-là, ça m'embête toujours un petit peu. Et souvent chez Spyderco, enfin comme vous voulez, pas systématiquement, mais souvent on a ce système de verrouillage, voilà, qui est un petit peu à l'ancienne. Et avec le trou caractéristique des couteaux Spyderco pour les ouvertures. Et voilà, donc ouverture une main, fermeture une main, il n'y a aucun problème. Bon, j'ai pas une grande dextérité avec ça. Peut-être qu'à force de pratiquer, je vais trouver de nouvelles techniques et que ça va marcher plus rapidement ou mieux. Ça marche très bien, hein, mais bon, je me sens pas spécialement à l'aise avec ça. Mais ça marche très bien, ça fait totalement le job, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, donc j'ai quand même acheté un Spyderco finalement. Alors c'est pas le premier Spyderco que j'ai. J'en ai eu un il y a peut-être bien 20 ans. Pour la petite anecdote, je me le suis fait confisquer par la police, hein, j'étais plus jeune. Voilà, allez, je vous fais la petite histoire rapidement. C'était mon premier job d'été. Et à charbon à mon travail, et ben, l'été, tous les jours, je passais devant une armurerie où il y avait des couteaux Spyderco qui étaient exposés. Le jour où j'ai touché mon petit salaire, et ben, je suis repassé devant cette armurerie et j'avais acheté un Spyderco sans savoir ce que j'achetais, pardon, réellement. Bon, ce couteau était très bien, j'en avais une utilisation qui était vraiment très limitée à l'époque. Mais bon, je le prenais quelques fois par mois, et puis un jour, avec les copains, je me suis fait contrôler. La police a vu le couteau, et d'ailleurs, c'est là où j'ai compris que Spyderco était quand même une marque quand même avec une certaine réputation, puisque le flic s'était il s'était fait une réflexion, genre dis donc, ah oui, un Spyderco quand même. Bon, résultat, Spyderco quand même, dans la pocket. J'aurais pu aller le chercher au commissariat à l'époque, mais je n'y suis jamais allé. Donc, ce cher, allez, gardien de la paix peut-être, peu importe, ce cher policier, donc a gagné son Spyderco à l'œil. Alors, c'était pas un Spyderco haut de gamme, parce que je n'avais pas les moyens, d'ailleurs je les ai toujours pas, mais bon, d'acheter des couteaux très chers. Mais bon, c'était tout de même un Spyderco. Donc, c'est mon second Spyderco, et c'est le modèle Dragonfly. Alors, avec une espèce de camouflage, il est un peu marbré, comme vous pouvez le voir. Bon, ça me plaît bien. Qui s'appelle Zomé, il me semble. Quelque chose comme ça. Bon, c'est plus loin que du plastique teinté, hein. On va faire simple. Mais ça me plaisait bien, quoi. Je le trouvais assez joli. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? Déjà, on va rentrer dans... On va parler argent, hein. On va parler argent directement. Bon, comme vous voyez, c'est un couteau qui est vraiment très petit. Enfin, il est petit, oui, il est très petit. C'est un couteau à 60 balles. Pour cette taille-là, bon,
quand même, quoi. Hein, c'est un petit peu cher, je trouve. Ceci étant, c'est un couteau que j'aime beaucoup. Alors, je ne l'ai pas depuis longtemps, là, je l'utilise. En ce moment, je le porte un peu dans mon EDC. Et vraiment, j'en suis très satisfait. Pourquoi? Parce que je voulais un couteau... Alors, j'hésitais, hein, mais je voulais un couteau vraiment très, très compact. Parce qu'en règle générale, quand j'utilise mon couteau, c'est assez rare que je fasse des gros travaux, que je travaille du lourd, donc c'est vraiment pour couper des petites bricoles. Voilà quoi. Donc là, je voulais un couteau un peu pratique avec un profil très discret et c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas et j'en suis vraiment très, très satisfait. On va regarder un peu plus en détail. Alors une lame qui est qui est vraiment typique, hein, si vous connaissez, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette marque-là. Donc on retrouve vraiment le design, on va dire, de base de Spyderco, avec une lame, comme vous voyez, en VG10. Et derrière, on voit un Sekisiti Japan. Sekisiti, c'est une ville au Japon qui est réputée pour la coutellerie, son acier, etc. Là, pareil, il y a un petit logo, je ne sais pas quoi ça correspond, peut-être un designer ou je ne sais pas. Bon, une lame qui est très belle. Et je vais vraiment, là, honnêtement, forcer de reconnaître que la lame coupe super fort. Enfin, je veux dire, je me suis déjà coupé, on voit pas très bien, je me suis coupé sur le doigt. J'ai vu une copine cette semaine, je lui ai prêté un couteau, bah je fais oui tiens, bah elle a utilisé le couteau, elle s'est coupé la cuisse. Bon, ce couteau en peu de temps a déjà fait un certain nombre de victimes et c'est vrai que la lame est super super coupante. Alors elle est petite, hein, donc elle est petite, donc et puis avec un profil un peu particulier, donc c'est peut-être pas la, ça fait pas un bon couteau de table. Mais en tout cas, pour couper des bricoles, là, ça coupe très très fort. Franchement, le VG10, bon, c'est un acier qui est... c'est un acier japonais qui est haut de gamme, hein, quand même. Hein. C'est un acier de bonne réputation. Et j'avais pas eu de couteau avec du VG10, j'en avais entendu parler. Et ouais, il faut... Franchement, ça coupe fort. Ça coupe très très fort. Franchement, cet acier semble... Ah, il semble vraiment bien quoi. Je l'ai pas testé encore la corrosion, je l'ai utilisé, je l'ai pas nettoyé avec du produit ou quoi que ce soit, je l'ai pas huilé. Bon, jusque là, elle tient bien, ça n'a rien d'étonnant. Mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment, vraiment un acier vraiment coupant, vraiment très, très intéressant. Donc vraiment déjà, voilà. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pris ce couteau, parce que c'est vrai que voilà, même si c'est son petit format qui me correspondait, hein, je cherchais vraiment un petit couteau. Mais vous allez voir, il est pas si petit que ça, il est bien foutu en termes d'ergonomie. Et la lame, donc celui-ci est fabriqué au Japon. Hein. Toutes les productions Spyderco ne sont pas fabriquées au Japon. Celui-ci l'est, avec un acier japonais, du VG10. Donc déjà, c'était un argument quand même de poids pour moi, qui m'a bien fait, qui m'a bien intéressé. On va continuer sur les choses qui me plaisent pas trop. Mais alors, si je vous fais cette vidéo, c'est quand même que j'adore ce couteau. Donc vraiment, c'est un super couteau. Je préfère le préciser immédiatement. Ceci étant, voilà, il y a des choses que moi, je suis pas... À la base, je suis pas fan de ça. Je suis pas fan du système de fermeture. Déjà, là, c'est vieux, ça, système de fermeture. Je sais plus comment ça s'appelle, style bug. Enfin, vous voyez, bon, c'est... Alors ça tient, hein. Franchement, le couteau n'a pas de jeu. Franchement, la lame est bien tenue. Le plastique, bon, moi sur d'autres matériels, on va par exemple parler d'armes à feu. J'ai des armes qui ont des matières plastiques. Hein, un grand pourcentage de leur conception est faite en plastique. Alors c'est pas du plastique de base, certes, mais ça reste comme du matière plastique. Et bon voilà, les caractéristiques du plastique sont bien quoi. Qu'est-ce que ça... Bah, je l'ai dégueulassé pour faire la vidéo, bien sûr. Bon, bref. Donc, j'étais pas fan du tout de ça. J'étais pas fan du prix non plus. Voilà. Et puis, du système, là, du Hall, Spider Hall, je crois que c'est qu'ils appellent ça. Enfin, voilà. Ok, pratique, hein. Ça marche bien. Hein. On l'ouvre, on le ferme sans aucun problème. Mais bon, voilà, comme moi je disais, je préférais vraiment des ouvertures un peu plus dynamiques. Voilà quoi, type comme j'ai pu le présenter sur le Bestech avec le flipper par exemple, voilà, le système de flipper pardon. Je trouve ça vraiment claque, et puis un liner lock, voilà, je trouve ça beaucoup, voilà,
beaucoup plus simple, beaucoup plus ergonomique. Bon, les Spyderco, certains en ont, certains n'en ont pas, celui n'en a pas. J'ai fait la pince dessus, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc voilà, je suis repassé sur un système comme ça, et bon, honnêtement, vu la taille, il se manipule sans problème, le couteau est bien foutu, il n'y a rien à dire. Très content, très content. La lame est bien alignée dedans. Bon, pour un couteau à 60 balles de cette taille, j'avais envie de dire que c'était le minimum syndical, bon c'est le cas. Il n'y a pas de roulement, hein. Je ne l'ai pas démonté. Mais apparemment, il n'y a pas de roulement. Ceci étant, là, ça pivote très bien. Et voilà, quoi. Franchement, alors un petit clip ceinture. Ce couteau est vraiment petit, hein, vous voyez, par rapport à la main. J'ai pas des grosses mains. Donc, croyez-moi, il est vraiment pas grand du tout. Un clip ceinture qui semble être réversible, mais j'ai vu des vidéos américaines, enfin anglo-saxonnes. Apparemment, non, il n'est pas réversible, bien qu'il y ait des encoches là qui pourraient le laisser entendre. Le clip ceinture est tout petit, type trombone. Le port n'est pas forcément très profond, vous voyez. Donc, bon, après, le couteau est tellement petit que c'est extrêmement discret, mais voilà, il disparaît pas complètement dans la poche. Bon, là, vous voyez un trou pour faire passer une dragonne, pourquoi pas. Le clip est très petit, le couteau est petit, c'est-à-dire qu'en poche, il descend pas profondément dans une poche. Et j'avais entendu dire que ça gênait certaines personnes. Honnêtement, le clip est super bien foutu, ça tient très bien dans la poche. Honnêtement, il clip fort, malgré, vous voyez, qu'il y a l'écrou que j'avais reproché d'ailleurs sur mon couteau Real Steel, le hippon. Si vous avez vu la vidéo, ben là pareil, là il y a un écrou enfin une vis qui ressort, et sur l'autre ça me gêne pour le mettre, là bah, étrangement ça me gêne pas. Donc le clip est bien étudié, ça tient bien. Donc rien à dire à ce niveau-là. Le grip est c'est agréable, hein, c'est du plastique, donc bon, moi je suis un grand fan du G10, bah là c'est pas du G10, mais bon, le plastique c'est un peu à toute épreuve, hein. Voilà, c'est costaud, ça se salit pas, ça se tâche pas, le grip est bien, il n'y a rien à dire. Donc on va regarder un peu l'aspect. Le couteau, là, il est ouvert, il est dans ma main. Bon, attendez, j'ai des petites mains. Enfin, vous voyez, par rapport au doigt, il est vraiment, la lame est vraiment petite. Donc là, il n'y a pas un grand tranchant qui permet de faire vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment un couteau de décès. Je sais pas, m'a couper des fils qui dépassent, des petites choses, etc. Ouvrir des cartons, par exemple, super. Donc il est vraiment adapté. C'est vraiment un bon couteau, hein. En réalité, il n'y a pas besoin de gros couteaux au quotidien. Mais bon voilà, il a un design qui est un peu particulier, qui n'est peut-être pas, à mon avis, hein, des plus... ouais, des plus pratiques. Enfin, voyons, c'est pas un couteau de table, quoi, pour manger avec ça, non, quoi. Alors, par contre, ce couteau, on va regarder un petit peu, il est petit. Donc voilà, on peut dire que c'est un couteau un peu à 3 doigts. Mais là, avec Finger Choice, je crois que ça s'appelle, ben, ouais, on gagne, et on arrive à, malgré tout, à caler les 4 doigts. Le seul reproche que je lui fais en termes d'ergonomie, c'est quoi là? Donc là, pour bien le caler, j'ai des petites mains. Donc si vous avez des grosses mains de basketteur, vous allez le prendre en pleine main. À pleine main, 5 doigts, oui, mais bon, vous n'aurez vraiment pas une ergonomie exceptionnelle. Ceci étant, vu la taille, ouais, il est petit, hein. Vu la taille, ben écoutez, on le prend en pleine, on arrive à le prendre en pleine main, on cale l'index, le pouce, les autres sont là, c'est bien étudié, vous voyez, ça, c'est assez naturel. Et du coup, avec un couteau de cette taille-là, qu'on le prenne à pleine main, je trouve ça génial. C'est vraiment génial, puisque ça donne vraiment une force de travail, une préhension qui est vraiment bien. En prise poignard, ça passe aussi. Mais vous voyez, moi, j'aurais, si j'avais été un designer chez eux, voilà, j'aurais juste fait un angle beaucoup plus plat. Alors effectivement, ça aurait posé un problème avec leur système de trous. Bah ouais, ils ont voulu conserver. Et donc, du coup, pour vraiment le caler naturellement, ça aurait été comme ça, vous voyez. Là, sur ça, j'arrive sur l'angle. Donc il faut un petit peu faire une petite gymnastique. Et finalement, on l'a bien en main. C'était vraiment un super couteau. C'est vraiment un super couteau. Il est vraiment intéressant. 60 balles, un peu cher. Malgré tout, c'est quand même un petit peu cher. En tout cas, moi là, je l'utilise, je le prends tout le temps. Et c'est vrai que je suis un peu devenu un peu accro à ce couteau, quoi. Parce que son format ne m'encombre pas, hein. Il a un profil qui est vraiment fin. La lame coupe super bien, une belle lame. Elle est vraiment très belle.
Il est super pratique, quoi. Vraiment, là, on peut le mettre même dans une poche, comme ça, sans utiliser le clip ceinture, dans un sac, dans une poche de chemise, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, il passe partout. Là, vraiment, c'est un couteau de décès. Ouais, il est exceptionnel. Franchement, il est exceptionnel, hein. Franchement, c'est vraiment un super couteau, quoi. C'est vraiment un super couteau, il est vraiment bien foutu. Donc avoir un, un outil de cette taille-là, avec une lame vraiment du VG10, donc ouais, c'est de la qualité, ça, il n'y a rien à dire, qui coupe super fort, avec lequel on peut vraiment mettre les 5 doigts dessus. Ouais, c'est sympa, hein, c'est vraiment intéressant, hein. Franchement, ce modèle, donc le Dragonfly, est vraiment super intéressant. Alors, il existe avec des dents avec des serrations, différents coloris, différents matériaux aussi. Voilà, bon, moi j'ai pris celui-ci parce qu'il me plaisait bien. Et que, bon, malgré ces 60 balles, c'était pas trop cher. Mais bon, c'est un Spyderco, on paye la marque, on paye la qualité aussi, hein. Je vais pas entendre dire que c'est de la merde, loin de là, hein. Il est vraiment bien, hein. Bon, honnêtement, ce couteau, ah, franchement, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, encombrement minimal, praticité optimale, bon, limitation sur les tâches, la lame est courte, donc oui, c'est pas le couteau pour la côte de bœuf, ça va être un peu juste, pour couper des choses de gros diamètre, c'est un peu juste, mais bon, en soi, il fait le job, quoi, il fait le job, et au quotidien, en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas spécialement besoin de couteaux très grands, quoi. Très grands, ça c'est sûr, mais en fin de compte, voilà, quoi. Pour les petites tâches, ouvrir des lettres, ouvrir un carton, couper un truc qui dépasse, je sais pas moi, dénuder des fils ou n'importe quoi, vraiment il est super. Vraiment c'est un couteau que je recommande. 60 balles. Un peu cher, mais la qualité est là, quoi. On a quand même du VG10, on a un bon montage, il est une bonne conception. C'est sympa, quoi. Il est vraiment sympa. Donc voilà les amis. Les derniers couteaux que je me suis acheté sur un petit coup de folie, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive régulièrement. Bon, avec budget limité, mais bon. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que j'en ai envie? Ouais, il m'a fait vraiment très envie. Et est-ce que je regrette? Je ne regrette absolument pas. Et pourtant, je suis pas très copain avec Spyderco. J'allais faire une comparaison qui est un petit peu douteuse, si vous êtes tireur ou etc. Spyderco, c'est un petit peu le Glock, ce que Glock est aux armes à feu, bah, Spyderco, c'est un petit peu le même dans la coutellerie. Enfin, j'exagère un peu parce que Glock est bien plus dans le milieu de l'arme à feu que Spyderco dans le milieu de la coutellerie, quoi. Bon, Glock, c'est vraiment... c'est un peu le top. Enfin, bon, c'est le top. On n'aime pas, hein, c'est toujours pareil, mais bon, en termes de simplicité, fonctionnalité, résistance, prix, c'est super. Là, oui, bah oui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le côté matière plastique et qualitatif. Donc là, on a du plastique et du métal et c'est de bonne qualité. Donc voilà, c'est un peu dans cet esprit-là. Par contre, au niveau du prix, non. Là, c'est beaucoup plus cher, quoi. Alors que Glock, dans le milieu des armes à feu, font des pistolets qui sont pas trop chers et qui sont de très bonne qualité. Là, on a un couteau de très bonne qualité, mais qui est un peu cher. Surtout que c'est un mini couteau. Il est pas grand du tout, hein. Je ne sais pas à combien de centimètres fait la lame, allez, on va dire, hein. Oh, elle fait peut-être de la base jusqu'à la pointe à vue de nez, comme ça. Ouais, je dirais, elle fait... ouais, peut-être 7-8 cm, mais on a allez, à peu près 6 cm qui sont vraiment exploitables en termes de tranchant. Donc 6 cm, ça fait pas lourd. Ceci étant, voilà, c'est vraiment pour un EDC, ouais, ça fait le boulot, c'est pas mal. Mais bon, voilà, on fait pas de bushcraft avec, du bivouac avec. Ouais, quand on veut, on peut, hein, c'est toujours pareil, hein, mais bon, voilà, quoi, là, vous allez un petit peu galérer sur pas mal de tâches quand même. Mais bon, voilà, pour couper des petites choses, des bricoles, tailler des trucs. Ouais, il est super bien, un super couteau de décès, hein. Vraiment, moi je l'aime beaucoup, je le trouve très beau en plus. C'est vrai que je le trouve assez sympa. Donc voilà les amis, une petite vidéo rapide sur le Spyderco Dragonfly. La version zoomée, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin bref, une version un peu camouflage avec du plastique marbré noir et vert kaki. Et ouais, je vous le recommande. Je vous recommande si vous avez 60 balles à mettre dans un petit couteau, parce que c'est quand même un petit couteau, même si l'ergonomie est très bonne. Mais voilà, quand j'avais parlé comment ça s'appelle, du Bestech, du Texel, voilà, le Texel, 50 euros, et le couteau est d'une taille, on va dire, plus polyvalente. Alors, il prend plus de place, il n'est pas aussi léger,
C'est pas du VG10, c'est du D2, mais le D2 c'est très bien, le VG10 c'est mieux, je suis d'accord, et je le confirme, mais quand même, voilà, là on est à 10 € de plus pour un couteau plus petit. C'est toujours un peu dans le même rapport, hein. C'était un peu la force du Bestech aussi, hein. C'est vraiment son rapport qui a été pris, quoi, qui était vraiment très très bien. Là, en termes de qualité, c'est très très bien, en termes de prix, c'est juste normal. Voilà, c'est peut-être même un petit peu cher. 60 balles pour un petit couteau comme ça, bon, voilà, c'est un achat un peu irrationnel de ma part. Mais bon, voilà, je voulais un Spyderco, enfin, je voulais un Spyderco. Ouais, j'avais un bon souvenir quand même de mon vieux Spyderco qui a été confisqué, comme je l'avais dit. Bon, voilà quoi, donc bien. Et puis là, effectivement, c'est un couteau qui craint pas, quoi. Vraiment, il craint pas. Le fait qu'il y ait du plastique comme ça, c'est des couteaux qui sont très solides, qui sont très résistants. Donc c'est très pertinent dans un EDC et voilà. Voilà les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Je vous salue bien, je vous remercie pour les messages. Vraiment sympa. Ouais, je suis vraiment content qu'il y ait des gens qui écrivent. On peut échanger, qui complètent aussi, qui donnent des précisions sur des choses que j'aurais oubliées. Et j'en oublie souvent. Alors, j'ai fait une vidéo pas mal. Bon bref, non, je vais pas en parler parce que je parle toujours trop. Et je sais pas si je vais poster quoi. J'ai fait une vidéo sur l'AK-47. Alors en stand, où j'explique un peu, etc. Parce que bon, je suis tireur sportif. Je le précise. Et je me suis lancé, j'étais au stand il n'y avait pas longtemps, il n'y avait personne, donc c'était vraiment sympa. Et j'ai fait une vidéo sur la AK-47, j'ai en réflexion de savoir est-ce que je la poste ou pas, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez éventuellement. Je sais pas. On verra. Bref, en tout cas, merci pour vos messages. J'ai quelques abonnés, alors c'est toujours très confidentiel, mais en fait moi ça me plaît bien, quoi. Je préfère que ça reste comme ça, une petite communauté. De toute façon, j'ai pas les prétentions de faire plus. Mes vidéos sont pas de grande qualité. Je travaille pas vraiment mes vidéos, j'y vais toujours en improvisation. Je me dis allez hop, tiens, j'ai ça, j'ai le couteau, je vais le faire, une petite vidéo, j'ai le temps, je le fais. Voilà quoi. Mais malgré tout, certains d'entre vous m'envoient des messages, certains sont abonnés et bah écoutez, ça fait quand même plaisir quoi. Et vraiment pour tous ceux qui m'ont écrit, je prends la peine de vous répondre. Je peux aussi le faire parce que voilà, on n'est pas nombreux sur ma chaîne, et ben il n'y a aucun problème, n'hésitez pas. J'ai fait des suggestions aussi, si vous voyez des trucs qui clochent, ou vous pensez que je pourrais faire ci au lieu de ça, ou éventuellement du matériel, ou même mon avis, hein, tout simplement. Hein. Après, il vaut ce qu'il vaut, mais voilà, n'hésitez pas, et bah les gars, parce que parce que c'est que des mecs, et il n'y a pas de problème, bah les gars, écoutez, je vous remercie pour vos petits messages, c'est toujours très très sympa. Il y en a vraiment qui m'ont été, j'étais un peu estomaqué, je fais ah ouais quand même, c'est vraiment ouais, franchement c'est vraiment gentil votre part quoi. Voilà. Bah écoutez, passez une bonne journée, des bonnes vacances aussi. Si vous êtes en vacances, moi personnellement je suis en vacances actuellement, donc maintenant j'en profite. Hein. Là je vais partir un petit peu d'ailleurs, je vais pas vous raconter ma vie, mais je vais partir un petit peu là du côté Royan, voilà, par dans ce coin-là, La Rochelle, Palmyre, etc. Une petite semaine en famille. Et si vous êtes toujours en vacances, bah éclatez-vous bien, soyez prudents malgré tout. Et si vous bossez, bah bon courage. Hein. De toute façon, la vie c'est comme ça. Et on va se retrouver bientôt. Allez, ciao.